C'est tout à commencé. Oui, monsieur. Je ne vais rien nier. Tout a commencé, monsieur. Son frère Amidou avait l'idée en tête. Il a proposé à un frangin qui travaille à la verrerie. Il s'appelle qui? Il s'appelle Salim. C'est l'un de ces frangins du quartier. Oui. Au nom de Salim. Oui. Il a fait la proposition à Salim qui voulait faire un enlèvement de l'enfant de son grand frère ici présent. Oui. Salim étant intéressé juste pour avoir entendu le montant de la somme, monsieur, il était intéressé. Tout à coup, il a constaté que c'était franchement une affaire hyper dangereuse. Il a commencé à blaser, c'est-à-dire à jongler monsieur Amidou. Une fois que je montais sur Kotabo un jour, on s'est rencontré en route, Amidou et moi, il montait sur Kotabo seul. Il me demande qu'est-ce que tu veux faire. Je lui dis je suis en train de monter sur Kotabo. Il me dit allons-y alors, c'est là que je vais. D'accord. Nous sommes bel et bien montés ensemble. Il me demande comment est l'état de ta maison. Je me suis dit peut-être que c'était pour amener une petite dame à ma maison. Je lui dis non, ma maison elle est propre. Il dit avec qui tu habites. J'ai dit non, seul. Il dit c'est un peu isolé. Il dit mais c'est isolé parce que je n'aime pas le bruit et c'est aussi à côté de mon école. Il dit ok, allons-y. Nous sommes montés, j'avais une mission pour... Le siège de mon vélo avait un petit problème, c'était pour l'arranger car le coupant n'avait pas le courant. Alors je suis donc parti faire ma mission et lui il est parti voir Salim. Ils sont montés vers le lycée bilingue. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas, mais à son retour maintenant il m'a tout raconté. Qu'il voulait voir Salim pour une affaire, mais ce n'est pas pour le café de son monde humain. Il dit ok, c'est alors quoi? Il dit si tu es intéressé, on peut t'expliquer. Il dit vas-y, on ne sait jamais. Il me dit c'est pour faire un enlèvement. La peur m'a doté. Il dit quel genre d'enlèvement? Il dit il voulait enlever l'enfant de Zunka et Salim serait le babysitter. C'est-à-dire il allait rester avec l'enfant. Il dit bon, et de quoi je me mets? Il dit bon, comme toi, je voulais lui a mis du J. Je voulais louer une maison et acheter un matelas, le lit, l'électricité, le réchaud pour que Salim y habite la maison avec la petite. Il dit bon, que dois-je faire alors? Il dit, tu vas, comme tu es déjà à la maison, tu as déjà tout, presque tout ce dont j'avais besoin. Tu vas maintenant assumer le rôle de Salim. Salim va s'assurer de ramener une voiture de Koutaba pour Koupa, histoire d'enlever l'enfant tranquillement. J'ai dit bon, et comment ça va se passer? Il dit, on va prendre 3 millions sur Zunka. Parce que tout d'abord, si c'est que, voilà pourquoi je veux faire ceci. Zunka me doit un montant de 1 million. Il dit c'est vrai, oui, il me doit un montant de 1 million. On a eu une petite réunion, il ne veut pas me donner mon argent, voilà pourquoi il veut faire ceci. Une fois que j'aurai réussi, je prends mes 1 million, je vous donne 1 million, toi et Salim. Bon, nous savons tous que tout le monde aime l'argent, vous savez, monsieur. Voilà, j'étais aussi épaté au sujet d'argent d'abord. Il dit bon, oui. Mais tout à coup, j'ai expliqué cela à l'un de mes gars pour prendre un peu ses conseils. Il dit, si on te fait telle proposition, il dit mon petit, j'ai dit oui gars, tu as tant étudié, 14 ans d'études, c'est pas quand même passable. Il va falloir que tu n'abîmes pas tes diplômes dans la sombre. Bon, moi, je n'ai pas voulu que mes diplômes sombrent dans l'abîme. Comme aujourd'hui, la France a sombré dans l'abîme avec l'histoire de Covid-19. Alors, j'ai donc évité cela, de ne pas faire la prison, afin que mes diplômes ne sombrent dans l'abîme. J'ai expliqué à l'un de mes gars, il m'a prodigué l'un de ses conseils les plus clos. Alors, bref, je vais dire. J'ai donc voulu jongler Marafa pour ne pas vendre la mèche, pour ne pas vendre son secret, parce que nous savons que la trahison est un vilain défaut. Alors j'ai dû éviter de le trahir, mieux de le jongler. Je l'ai jonglé tout à coup, il m'appelle, je dis je suis avec maman, il m'appelle, je dis je suis au champ, il m'appelle, je dis ceci, cela, ainsi de suite. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, il m'appelle, on ne fait que le jongler. Mais maintenant, il a fait pour la proposition à la 3e personne qui est M. Askar, qui fut arrêté hier. Qui t'a dit qu'on l'a arrêté? C'est le frangin qui vient me dire. Il me dit qu'il a fait la proposition à Askar. Askar aussi étant intéressé par l'argent, parce que c'est déjà un esprit qui dote l'africanisme. Il a fait la proposition à Askar. Askar aussi étant intéressé, il a validé la proposition. Il demande comment ça va se passer. Amidou lui fait la proposition, lui fait l'explication comment tout va se passer. Il dit ok, et quel sera mon rôle? Amidou lui dit quel serait son rôle. Et c'est de quoi ils se sont dit, mais dès qu'on sera là, ils vont tout avouer maintenant. Ils vont tout éclaircir. Là, le jour où l'affaire allait avoir lieu, Amidou m'a appelé le matin et me dit bon, ça sera bon. Il dit ok le matin. Il dit ça sera bon le soir. Il dit oui. Il était de mon devoir
d'un bon élève d'éviter cette calamité-là. Alors j'ai donc quitté Koutaba à l'instant T pour Koupa à son insu. Je suis quitté Koutaba à son insu. Je suis allé à Koupa pour qu'il n'imagine pas où je peux me trouver. Alors je suis quitté Koutaba pour Koupa à son insu. Maintenant aux environs de 14 h, il me dit qu'il a loupé le coup. Et qu'on reste toujours en attente. Je dis ok. C'était quand comme ça? Je crois un vendredi, monsieur, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Le matin, il m'appelle, il me dit ça sera bon. Il dit oui. Maintenant, j'ai donc fait un déplacement à son insu. Atterri en Copa sans qu'il ne me voie. Aux alentours de 14 h, il me dit qu'il a loupé le coup. Il dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour qu'il ne se dise pas que je ne suis plus avec lui, je veux le trahir. Comme ça. Maintenant, aux environs de 15 h, 16 h, 17 h, il me dit gars, c'est bon, tu es où? J'ai dit je suis à Koutaba, il dit ok, j'arrive. Il dit, et tu as fait comment? Il dit, je vais prendre l'enfant tout à l'heure, j'arrive, je vais en attente. Mais une fois, je n'ai jamais suivi une histoire délicate, pernicieuse à son nom. Je me suis dit que tout ce qu'il racontait là relevait d'une grande farce, c'est-à-dire d'une grande plaisanterie. Voilà pourquoi je n'ai pas pu imaginer c'est l'instant qu'il pouvait faire une chose pareille en réalité. Mais il me dit, c'est bon. Je dis, gars, tu ne fumes pas. Je dis, ok, gars, tu ne fumes pas, c'est un enlèvement que tu vas pouvoir faire. Il me dit, gars, c'est bon, c'est bon. Je reste en attente. Aux environs de 17 h, 18 h, comme ça, on va se voir. Il dit, ok, gars, je suis toujours à Koutaba. Il dit, ouais. Ce faisant, M. Zounk ici présent et moi avons fait une petite coïncidence. Il avait garé sa voiture dans une entrée, l'entrée du marché, je veux dire. Et là, en passant avec mon vélo, j'ai dû fleurer son rétroviseur. Pas consciemment. Maintenant, aux environs de 18 h, 19 h, je suis revenu lui voir comme c'est un frangin. Nous tous, nous faisons des rigolos, nous étions des rigolos, je veux dire. Alors, je suis venu lui voir, lui présenter mes excuses, frangin. J'ai eu à t'offenser, je suis franchement désolé. Il dit non, c'est bon, petit, c'est bon, c'est qu'on est. Je sais que tu n'as pas fait ça exprès. Il dit ok, merci, frangin. J'espère que tu n'es pas fâché. Il dit oui, je ne suis pas fâché. D'accord, on s'est salué et je suis reparti, moi. À ne pas me rendre compte que le frangin qui me parlait d'enlèvement était franchement sérieux. Là, je me suis dit que franchement, il rigolait parce que je n'ai pas su qu'il pouvait prendre des trucs comme les... Il ne pouvait pas être un chanvriste. Voilà pourquoi je n'ai pas imaginé qu'il pouvait faire une chose pareille. Aux environs de 19 h, M. Zounka et moi étions ensemble. Si j'ai bon mémoire, si c'était 17 h, 19 h ou 18 h. À ce moment-là, il a enlevé l'enfant. Il avait déjà enlevé, il m'a parlé de l'enlèvement, il avait déjà enlevé l'enfant. Bon, une fois que je n'ai pas entendu l'histoire qu'on a enlevé l'enfant en Jita, voilà pourquoi j'ai validé sans risque de me tromper que c'était une blague. Parce que M. Zounka et moi étions ensemble. Et on n'a pas entendu parler de l'enlèvement. Là, j'ai validé sans risque, franchement, monsieur, de me tromper que c'était une blague. Alors, je suis donc remonté sur Koutaba pour voir est-ce que ça peut être une réalité. Maintenant, une fois que j'ai atterri chez moi, je le vis avec une valise noire. Il dit, mais frangin, quittant de Koupa, je n'ai entendu aucune histoire. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Zounka et moi étions ensemble. Il dit, gars, c'est comme si l'enfant ne respire plus. La peur m'a doté, monsieur. Il dit quoi? Il dit que c'est comme si l'enfant ne respire plus. Mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'enfant était dans la valise. C'était fini pour moi. Il dit, bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il dit, gars, je dis oui. Il dit, c'est maintenant mon affaire. Je jure de ne pas prononcer ton nom. Qui? Ça, c'est Aska? Non, Amidou. Aska était déjà rentré, lui. Il dit, je jure de ne pas prononcer ton nom. Que un coup et un tel enfant. Pour ne pas te mêler de l'affaire parce que tu n'y pour rien. Que seulement un coup et un tel enfant. J'ai dit, ok. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il dit, bon, t'as qu'à rentrer. Allez, tout à coup, sa femme lui a appelé. Il dit, Amidou, l'enfant de Osuna s'est perdu. Après, maintenant, sa femme rappelle. Il dit, mal ami, on dit que c'est toi qui as enlevé l'enfant. Il dit, c'est que l'histoire, ça, je reviens. Après 5 minutes, c'est son père même qui l'a appelé. Il dit, Midou, où es-tu? Il dit, je suis au marché en train de faire ceci dans la boutique, machin. Voilà, on s'est séparés. Il me dit, t'as rien à y voir. Je le jure, t'as rien à y voir, t'as rien fait, je vais te couvrir. T'as rien à y voir. Il dit, ok. Il dit, prenez un coup un tel enfant. Je suis quand même musulman, c'est quand même un acte inhumain, monsieur. D'enterrer un enfant de ces conditions. Je me suis dit, monsieur Zounka est causé à moi. Nous échangeons souvent de mots. Et il y a même des fois que si j'ai besoin de 500, il est ici présent, il ne va pas le nier. J'entre dans sa boutique, je lui demande pas 500. Il dit, frangin, tu es mon cousin, tu me donnes 500 obligatoirement. Ça veut dire l'enfant est décédé quand? Tu dis? L'enfant est décédé quand? Il te dit que le même jour. Le même jour, avant de quitter même de chez toi. Qui avait le corps de l'enfant? Lui.
Et qui est resté avec Non, le corps c'est de moi qui est l'enfant? resté avec le corps. Et qui a appelé? C'est moi-même qui ai fait tous ces appels-là. Les appels pour, Justement, pour la monsieur. rançon. Justement, monsieur. Ok. J'ai fait tous ces appels-là pour éviter que mes diplômes sombrent dans la baie. Vous savez que quand un élève... Non, non, justement, quand un élève qui a déjà le diplôme du probatoire, c'est pas facile quand même d'avoir le probatoire. Donc c'est toi qui allais laisser l'enfant. Justement. Et vous êtes au nombre de combien? Laissez. Vous êtes parti laisser l'enfant avec quoi? Quand il a ramené l'enfant, l'enfant était mort. Oui. Non, c'est L'enfant est mort vendredi, non? le même vendredi. Oui, samedi et c'est dimanche que vous avez laissé Oui, monsieur. l'enfant. Vous êtes parti avec quoi? Non, Laissez l'enfant. il a laissé là, il a ressorti l'enfant dans la valise noire. Il a pris une vieille valise, celle sur laquelle l'enfant. Et la valise noire est où? C'est avec toi? Non, il est rentré avec. Ok. Et je voulais dire quoi? Oui. Et toi, tu es resté avec le corps de l'enfant. Oui, monsieur. C'est combien de jours? 2 jours. La paix, monsieur. 2 jours, tu es Oui, resté avec le corps de monsieur. l'enfant. Ok. Et tu ne peux pas appeler son cas. Monsieur, c'est très, Bon, très, ça non, va, attends, non. non, c'est une très belle question. N'est-ce pas? C'est une très belle question. Je peux répondre, s'il vous plaît? Voilà. Je n'ai pas voulu appeler monsieur Zonka parce que la rage, la nerf que monsieur Zonka avait en ce moment, la haine. Si je l'appelais directement pour lui dire que c'est moi qui suis avec le corps de l'enfant, je serais déjà décapité. C'est vrai. Voilà. Bon, je disais que Monsieur. actuellement, vous êtes parti laisser le corps avec quoi? Avec une voiture. Non, monsieur. Vous avez porté le corps comment? Pour qu'on se dise la vérité, non, monsieur. Oui. C'est moi qui ai porté le corps de l'enfant. Sur quoi? Sur la valise sur laquelle l'enfant se trouvait. Tu as porté ça comment? Sur la tête. Je ne crois pas. Monsieur. Vous avez amené ça avec une voiture. C'est une coïncidence. Je vous dis la vérité. C'est Ça- moi qui ai porté l'enfant, n'est-ce pas? Oui. C'est une coïncidence. C'est moi qui ai porté l'enfant. Ma maison est tout juste à côté. Je n'ai pas porté l'enfant parce que je pouvais éviter d'enterrer l'enfant et rester à huis clos dans l'affaire. C'est moi qui ai porté l'enfant et c'est moi qui ai ramené l'enfant. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Merci. C'était au nombre de combien?